Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'événement Reconnaissance de Centraide des régions centre-ouest du Québec, ou RCOQ pour faire plus court. Un événement qui se veut une célébration de l'année 2022-2023. Il s'agit d'une grande première cette année car nous avons englobé dans nos 6 régions en une seule région, un même événement. Nous serons donc en mesure d'apprécier le travail réalisé par nos pairs et nous pourrons très certainement nous inspirer les uns les autres. Je salue donc les gens de l'Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, du centre du Québec, des Hautes-Laurentides, de la Naudière, de la Mauricie et du sud-ouest du Québec. Il est à noter que les récipiendaires recevront leur prix au courant des semaines à venir, alors que les équipes régionales vous contacteront pour vous remettre votre prix en main propre. Et aussi, avant de débuter, je vous informe que l'événement sera enregistré pour permettre aux absents de le visionner un peu plus tard. Je vous invite donc aussi à fermer vos micros pour une question d'efficacité, mais soyez très à l'aise d'interagir avec le chat. Mon nom est Simon Bourgault, je suis membre de l'équipe de Centraide des communications RCOQ, mais avant tout, aujourd'hui, j'agirai à titre de présentateur de cet événement qui nous permettra de souligner les actions exceptionnelles mises en œuvre par les ambassadeurs des campagnes en milieu de travail, des entreprises, des organismes communautaires et par notre propre équipe pour le mieux-être de notre communauté. Sans plus tarder, accueillons maintenant notre premier invité. Il est président du conseil d'administration de Centraide des régions centre-ouest du Québec, M. Pierre-Claude Vézina. Merci, Simon. Bonjour, mesdames, messieurs. Merci de participer à cette activité extraordinaire. Avant d'aller plus loin, aujourd'hui, c'est une journée vraiment exceptionnelle. Ça fait 5 ans que RCOQ est en action, qu'il y a eu cette fusion. 5 ans où il y a eu du travail des permanents, des bénévoles, de tout le monde un peu, pour se joindre à cette merveilleuse randonnée qu'est RCOQ. Je voudrais souligner l'effort du départ, le premier président, qui était M. Serge Bouchard, qui nous a amenés à un point vraiment drôlement intéressant. Le relève a été pris par, naturellement, Kevin Lompré, qui a fait un très beau travail. Et moi, je voudrais saluer tous les bénévoles, tous les travailleurs de notre équipe, mais je ne voudrais pas oublier tous ceux qui nous ont quittés pour d'autres choix de carrière ou pour faire du bénévolat ailleurs. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite une super de belle journée. Et dites-vous qu'à RCOQ, on a 5 ans, je veux vous revoir à 10 ans. Merci, belle journée. Merci beaucoup, M. Vézina. Notre prochaine invitée maintenant est directrice générale de Centraide des régions centre-ouest du Québec. Accueillons Mme Julie Colbert. Merci, Simon. Bonjour tout le monde. Alors, je veux souligner le travail de Pierre-Claude qu'on vient d'entendre. Depuis le début de RCOQ, ça fait au moins 4000 heures que Pierre-Claude nous offre. Alors, chapeau, Monsieur le Président. Merci pour ce que tu fais. Alors, l'événement Reconnaissance, c'est un des beaux moments de l'année, je trouve. Pour moi, ça me remplit de joie, être dans la reconnaissance, être dans la gratitude envers ceux qui font du bien. C'est un moment vraiment agréable. Nos 6 régions ensemble, on couvre 52% du territoire québécois. C'est très beau. Et ensemble, cette année, nous allons franchir les 38 millions d'investissements sociaux. C'est très beau, ça aussi. Ce qui est beaucoup plus que ce qu'on avait espéré en 2017, ou en tout cas ce qu'on s'attendait à faire en 2017. D'ailleurs, au cours des prochaines semaines, on va être en mesure de vous annoncer les détails de ces investissements, ce que ça va vouloir dire dans chacune des régions. Alors, on vous revient très prochainement. Alors, vous avez contribué à la transformation de parcours de vie. Soyez-en fiers. Merci de participer dans cette lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. Alors, on a eu une belle campagne encore cette année. Alors, Simon, je te redonne tout de suite la parole. Nous sommes dans la reconnaissance. Alors, je vous souhaite un bon gala, tout le monde. Merci beaucoup, Julie. Donc, nous allons commencer la remise. Comme par les années passées, nos prix reconnaissance seront remis dans le but de célébrer l'engagement exceptionnel de personnes et d'organisations envers leur communauté. Et nous considérons qu'il est important
de faire rayonner ces récipiendaires à travers tout notre grand réseau. Donc, région par région, nous mentionnerons les nommés et dévoilerons par la suite les récipiendaires. Dans la première catégorie, le prix Distinction, qui est remis à une personne bénévole, un ambassadeur ou directeur de campagne s'étant démarqué par son engagement, son implication, son travail exemplaire ou son leadership lors de la campagne. En Abitibi, Témiscamingue et Nord du Québec, les nommés sont Doris Blackburn, ambassadrice à Eldorado Gold Québec. Jonathan Gagnon, membre du cabinet de campagne et partenaire média privilégié, et M. Christian Roy, membre du cabinet de campagne et directeur général de la mine canadienne Malartic. Le prix Distinction est remis à M. Christian Roy, directeur général de mine canadienne Malartic. En plus d'assumer son rôle au sein de notre cabinet, Christian a aussi été président d'honneur du tournoi de golf des directeurs de mines cette année, rôle qu'il a pris très à cœur, nous permettant même d'être en contact avec des directeurs de nouvelles mines avec lesquels nous n'étions pas encore en lien. Le succès du tournoi de golf ainsi que les investissements de la mine canadienne Malartic lors de cette édition sont attribuables à l'engagement de Christian. Passons maintenant au centre du Québec. Les nommés sont Lisanne Messier de Girardin, Manon Brochu d'Impact Emploi et Marie-Claude Turbide de Holland. Le prix Distinction est remis à Lisanne Messier de Girardin. Créative et dynamique, Lisanne a su mettre en place à son lieu de travail des activités fort intéressantes au profit de Centraide, telles la carte de café 10 doses pour la cause. Elle est assurément une ambassadrice de qualité avec qui Centraide Centre du Québec est fière de collaborer. Passons maintenant du côté des Hautes-Laurentides, alors que les nommés sont Kim Whelan de la MRC Antoine Labelle, Julie Auger, consultante en communication, membre du Carreau et coprésidente de la Guignolée des médias d'Antoine Labelle, et Sarah Richer du Centre de services scolaires des Laurentides. Le prix Distinction est remis à Julie Auger. Impliquée depuis plusieurs années au sein du Carreau, Julie sait mettre son expertise analytique et sa connaissance du milieu au service de Centraide. Elle a également participé au comité aviseur du Fonds de la relance des services communautaires. Elle est déterminée à faire une différence dans sa communauté et elle est aussi impliquée cette année en tant que coprésidente de la Guignolée des médias dans Antoine Labelle. Dans Lanaudière maintenant, les nommés sont Dominique Champagne d'Hydro-Québec, Nancy Robitaille de Desjardins et Marie-Josée Léveillé d'Experts Bâtiments. Le prix Distinction est remis à Dominique Champagne. Œuvrant à Hydro-Québec, il est aussi président du syndicat de la section locale SCFP 2000, employé de bureau, et coprésident de la campagne en milieu de travail. Impliqué régionalement, il n'hésite jamais à parler de notre cause et ses actions se reflètent dans tous nos résultats. Sous sa gouverne, notons une augmentation du nombre de donateurs, toutes catégories confondues, et d'une augmentation des résultats dans toutes nos catégories de donateurs. En Mauricie, les nommés sont Christiane Cossette du Laboratoire Technologie électrique d'Hydro-Québec, Célia de Montigny de la Caisse Desjardins de l'Est et Chantal Montembeault de Super C Saint-Maurice. Le prix Distinction est remis à Christiane Cossette du Laboratoire Technologie électrique chez Hydro-Québec. Responsable de la campagne depuis plus de 10 ans, Christiane s'assure chaque année de rejoindre tous ses collègues afin de les sensibiliser à Centraide via diverses activités. Elle est toujours présente quand on a besoin d'un coup de main ou de quelqu'un pour un quelconque événement. On peut toujours compter sur elle. Bref, nous sommes fiers et reconnaissants de toujours l'avoir dans notre entourage après tant d'années. Au sud-ouest du Québec maintenant, les nommés sont José Leduc, Super C Vaudreuil, Samuel Thibault, Zinc électrolytique du Canada,
et Lila Bouloum, bénévole du carreau. Le prix distinction est remis à Samuel Thibault, de Zinc électrolytique du Canada. Samuel est le plus inspirant et jeune ambassadeur de la campagne de Centraide Sud-Ouest du Québec. Son dévouement et son implication ont été remarquables et remarqués. Sans contredit, il a fait une réelle différence dans les résultats que nous avons obtenus lors de cette campagne. Alors, bravo à Samuel Thibault. Place maintenant à la catégorie Impact. Le prix Impact est remis soit à une entreprise ou un groupe d'employés ayant obtenu la plus importante augmentation de ses résultats par rapport à la campagne précédente, soit pour souligner l'augmentation du don d'employés, du don moyen, du don de participation ou du don corporatif. En Abitibi-Témiscamingue, nord du Québec, les nommés sont Campagne Entraide Desjardins, Mine Canadian Malartic et la mine Eldorado Gold Québec. Le prix Impact est remis à Mine Eldorado Gold Québec. C'est la campagne la plus marquante en ATMQ au cours de la dernière année qui a été certainement celle d'Eldorado. L'équipe d'ambassadeurs et la direction de la minière se sont donné l'objectif de hausser le taux de participation des employés à la campagne en milieu de travail et le résultat obtenu est sans équivoque. De 7 % il est passé à 35 %. Alors, merci aux mineurs d'Eldorado Gold. Centre du Québec maintenant, les nommés sont EGR, le Centre de services scolaires de la Riveraine et IA Groupe Financier. Le prix Impact est remis au Centre de services scolaires de la Riveraine. La campagne du Centre de services scolaires de la Riveraine a fait le virage du numérique en 2020 avec la plateforme ClickDon et a réussi à doubler le résultat de sa campagne grâce à la générosité des employés, mais aussi grâce à des ambassadeurs et ambassadrices engagés ayant à cœur la cause de Centraide. Bravo à tous ceux et celles qui ont rendu ce résultat possible. Dans les Hautes-Laurentides maintenant, les nommés sont Centre de services scolaires des Laurentides, Groupe Crête, WSP. Le prix Impact est remis à Groupe Crête. En plus de contribuer au développement économique des Laurentides et de la Naudière, le Groupe Crête se fait un devoir de redonner à la communauté. La campagne en milieu de travail a cette année fait un énorme bond avec une augmentation de 500 %. Grâce au soutien précieux de Mélanie Foucault, les employés se sont mobilisés et Sébastien Crête, président, a de nouveau jumelé à 100 % le don des employés avec un don corporatif. Donc bravo au groupe Crête de faire preuve de tant de générosité à l'égard de sa communauté dans une perspective de développement respectueusement durable. Passons maintenant du côté de Lanaudière, alors que les nommés sont la FTQ Laurentide Lanaudière, le CI3S de Lanaudière et Kruger. Le prix Impact est remis à Kruger. Kruger a plus que doublé la somme remise à Centraide comparativement à l'an passé grâce à un don corpo, une implication syndicale soutenue, l'instauration d'un clic-don personnalisé et une augmentation de 31 % du nombre de donateurs. Fidèle entreprise envers la cause de Centraide depuis longtemps, les gens impliqués dans la campagne Kruger ont donné leur 110 %, qui reflète très bien l'augmentation du don remis à Centraide-Lanaudière cette année. Donc, bravo à tous et toutes les personnes qui ont rendu possible ce magnifique résultat. Passons maintenant du côté de la Mauricie. Les nommés sont Mitsubishi HC Capital Canada, Desjardins et Industriel Alliance. Le prix Impact est remis à Mitsubishi HC Capital Canada. Ayant son siège social à Trois-Rivières, Mitsubishi HC Capital en était à sa première campagne, mais quel impact ils ont eu.
un taux de participation de 85 % et plus de 20 000 $ amassés en Mauricie seulement, alors que c'était presque leur objectif pour l'ensemble du Québec. Voulant s'impliquer et donner encore plus, ils ont aussi proposé à Centraide Mauricie d'inviter des jeunes fréquentant l'organisme Anna et la Mer à assister à un match des Lions de Trois-Rivières. Donc, bravo pour cette belle réalisation. Passons maintenant du côté sud-ouest du Québec. Les nommés sont Fonds de charité des employés de Goodyear, Zinc électrolytique du Canada et Diageo. Le prix Impact est remis à Zinc électrolytique du Canada. Zinc électrolytique du Canada a mené une campagne record avec une hausse significative grâce à son équipe motivée, impliquée et ouverte. Cette réussite témoigne de la passion et de l'engagement de la communauté, tant de l'entreprise que des employés. Alors, bravo à tous. C'est maintenant le temps de passer à la catégorie Étincelle. Le prix Étincelle est remis à un organisme s'étant démarqué dans la communauté par les impacts de son action sociale dans le parcours de vie des personnes vulnérables, qui a contribué aussi au développement du pouvoir d'agir chez les personnes qu'il dessert et ou par son engagement auprès des partenaires du développement social de sa communauté. L'étincelle rayonne ou provoque un rayonnement. Elle est aussi l'amorce de quelque chose, d'une nouveauté ou d'une innovation. En Abitibi-Témiscamingue et nord du Québec, les nommés sont Mirador des Marmots de Chibougamau, Groupe Images de l'Abitibi-Témiscamingue et Travailleurs de rue. Le prix Étincelle est remis à Groupe Images de l'Abitibi-Témiscamingue. Le groupe Images a implanté et développé une maison oxygène pour les pères de Rouyn-Noranda, dis-je bien. Une maison oxygène, c'est d'abord un toit pour les pères avec des enfants. C'est aussi un soutien à la parentalité et un milieu de vie ayant pour mission d'aider les pères à préserver ou consolider leurs relations avec leurs enfants. Centraide ATNQ a soutenu le développement de cette maison qui a hébergé 5 pères et 10 enfants au cours de la dernière année. Au centre du Québec, maintenant, les nommés sont le Lien, Maison de la famille, le Centre d'entraide Contact et ORAPé. Le prix Étincelle est remis à le Lien, Maison de la famille. Organisme famille situé à Pierreville, au centre du Québec, le Lien a rayonné par sa capacité à développer le pouvoir d'agir chez les personnes vulnérables qui utilisent ses services et également par les partenariats qu'elle a su mettre en place avec les acteurs du milieu. Malgré des capacités financières modestes, il réussit à offrir plusieurs services de grande qualité qui favorisent le développement des compétences parentales ainsi que le développement des habiletés chez les jeunes enfants. Dans les Hautes-Laurentides, les nommés maintenant sont la Maison des jeunes de la Belle, Cultiver pour nourrir et l'organisme 159 rue Principale. Le prix Étincelle est remis à la Maison des jeunes de la Belle. Branchée sur son milieu et concertée avec ses partenaires, la Maison des jeunes de la Belle met sur pied le projet Ados en lumière en collaboration avec 3 autres maisons de jeunes. Il s'agit d'un réseau d'éclaireurs adolescents qui, sous la supervision d'une doctorante en psychologie et d'intervenants qualifiés, sont amenés à créer une plateforme en ligne et du contenu écrit et vidéo pour aborder la santé mentale et sensibiliser à leur tour les autres jeunes. Dans la Naudière maintenant, les nommés sont les Collatines de l'Épiphanie, Cible Famille Brandon et le Relais de Mascouche. Le prix Étincelle est remis à les Collatines de l'Épiphanie. Les Collatines de l'Épiphanie, c'est un organisme qui offre, entre autres choses, des collations santé afin de soutenir les besoins nutritionnels de base des jeunes de la communauté afin de les appuyer dans leur quête de réussite scolaire.
L'organisme est aujourd'hui en plein essor et rayonne de plus en plus dans la communauté sous la gouverne de la directrice générale, Mme Élisabeth Saint-Pierre. Bravo à tous. En Mauricie maintenant, les nommés sont Défi jeunesse du Haut-Saint-Maurice, Maison de la famille du bassin de Masquinongé et Tandem Mauricie. Le prix Étincelle est remis à la Maison de la famille du bassin de Masquinongé. La Maison de la famille du bassin de Masquinongé a rayonné dans sa communauté par son offre de services de grande qualité auprès des jeunes familles, par la notoriété qu'elle a acquise de la part des autres organismes de sa région, ainsi que par sa capacité à mettre en place de nouveaux services en lien avec les besoins de ses membres. Mention spéciale à Hélène Legault, qui depuis plusieurs années dirige cet organisme avec passion et surtout un grand dévouement. Passons maintenant au sud-ouest du Québec. Les nommés sont la Maison des jeunes 12-17 de Valleyfield, Comité logement Valleyfield et l'Aiguillage. Le prix Étincelle est remis à Comité logement Valleyfield. L'organisme Comité logement Valleyfield favorise le partage de ses pratiques et la valorisation du partenariat en faveur de solutions et d'interventions structurées auprès des personnes en situation de vulnérabilité face à la présente crise du logement. Il aide les résidents des biens démunis à solutionner les problèmes qu'ils rencontrent relativement à leurs conditions de logement et offre des services de consultation, d'éducation et d'information. Nous passons maintenant à la catégorie prix coup de cœur. Il s'agit d'un prix spécial qui permet de reconnaître une personnalité ou une organisation s'étant démarquée de manière extraordinaire au cours de la dernière année. Pour l'Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec, le coup de cœur de l'année est remis à M. Daniel Bergeron, vice-président Opération Québec chez Troilus, je ne sais pas si je le prononce bien, Gold Corp. Daniel Bergeron est parmi les plus grands complices de Centraide en Abitibi-Témiscamingue et Nord du Québec. Homme de cœur et soucieux de redonner à sa communauté, il porte des valeurs importantes comme la famille, l'entraide et la solidarité. Il a été l'hôte de l'événement annuel à Chibougamau au profit de Centraide pour le nord du Québec, événement qui a généré des revenus importants qui aideront la population. Bravo, Daniel, pour ce prix fort mérité. Au centre du Québec maintenant, le prix coup de cœur de l'année est remis à l'entreprise Annexaire. Cette dynamique entreprise située dans la région de Drummondville est un allié important de Centraide Centre du Québec et son engagement ne cesse de croître d'année en année, passant du simple au quintuple en seulement 4 ans. Annexaire fut également un hôte extraordinaire lors du lancement de notre campagne 2023, en plus de siéger à notre cabinet de campagne par le biais de notre ambassadeur en milieu de travail, M. Vincent Lemieux. Félicitations à tous. Dans les Hautes-Laurentides maintenant, le coup de cœur de l'année est remis à M. Carl Pelletier, copropriétaire de Honda Mont-Laurier et Kia Mont-Laurier. Depuis que Carl Pelletier est arrivé dans la région en faisant l'acquisition de Honda Mont-Laurier, il a immédiatement manifesté sa volonté de réduire les inégalités sociales touchant une partie de la population. C'est ainsi que pour chaque véhicule vendu depuis 2020, un montant est remis à Centraide pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale dans les Hautes-Laurentides. C'est ajouté depuis la concession Kia Mont-Laurier et grâce à son engagement indéfectible, des milliers de dollars ont pu être investis au mieux-être de notre communauté. Passons des Hautes-Laurentides maintenant à Lanaudière. Le coup de cœur de l'année est remis à Groupe populaire d'Entrelacs. Le Groupe populaire d'Entrelacs est un petit organisme, mais il est fort important pour la région. Sa clientèle est composée de personnes ou familles à faible revenu ou de personnes socialement isolées.
Bien ancré dans la communauté lanaudoise, il offre des services de proximité, dont la distribution de boîtes alimentaires et de repas communautaires ou également de la formation. Alors, bravo à tous. En Mauricie, maintenant, le coup de cœur de l'année est remis à Madame Chantal Montembeault. Pour faire vivre la campagne, Chantal et son équipe ont organisé diverses activités, telles un barbecue hot dog avec musiciens sur place, des activités Zumba avec un entraîneur dans les locaux d'un organisme communautaire, ont fait de la sollicitation des employés et aussi de la clientèle. Elle a même mis au défi les autres magasins Super C de la Mauricie, ce qui a permis à l'ensemble des magasins de la Mauricie d'obtenir le premier rang du classement provincial de tous les Super C pour leur résultat total. Donc, bravo à tous pour ce magnifique résultat. Au sud-ouest du Québec maintenant, le coup de cœur de l'année est remis à Pierre-Jean Savard. Exemple de détermination, d'engagement et de compassion, ce président de campagne a encore pu nous démontrer sa capacité à rassembler et mobiliser les gens autour de Centraide. Son dévouement à la cause témoigne de sa générosité et son désir d'aider les plus vulnérables de sa communauté. Il est un leader inspirant et un modèle pour ceux qui souhaitent faire une différence et avoir un impact positif dans leur communauté. Nous voici déjà, très rapidement, je trouve, rendus à la clôture de notre événement. Donc, à l'écran, vous êtes censés voir apparaître 6 salles qui seront identifiées et à laquelle vous pourrez participer, évidemment, selon votre région. Et c'est déjà le mot de la fin pour ce qui me concerne. C'est ce qui termine l'événement Reconnaissance 2023. On souhaite nos plus sincères félicitations, évidemment, aux gagnants, gagnantes, ainsi qu'aux nommés. Ceux et celles qui le souhaitent, donc, peuvent maintenant poursuivre la rencontre dans des salles séparées qui sont associées à chacune des régions qui apparaissent à l'écran. Techniquement, il est question de retrouver vos pairs et de vous permettre d'avoir un moment de discussion ensemble. Alors, si vous avez d'autres obligations, évidemment, vous pouvez quitter la séance et on vous remercie pour votre présence et pour votre participation. Merci à tous et merci à toutes. Bonne continuité et longue vie à Centraide RCOQ.